Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 31 mai 2026, où il y eut justement en ce jour-ci une pleine lune qui soi-disant est en Sagittaire. Toutefois, je rejoindrai plus ce qui fut émis par des astrologues qui sont plus, je dirais, dans l'astrologie tropicale, où pour moi, cette pleine lune est réellement en Scorpion. Bon, l'astrologie tropicale, il s'avère, semble-t-il, qu'elle fut établie après l'an Jésus-Christ, 150 ans après Jésus-Christ. J'ouvre une petite parenthèse. Bon, gardez de l'énergie pour celles et ceux qui voudraient encore griffonner sous ma vidéo, vous écoutez parler. Gardez réellement bien de l'énergie. Inutile de m'écrire ceci. Pourquoi? Parce que les semaines à venir, même les jours à venir, n'ont pas été aisés. Donc il est important de garder de l'huile en sa propre lampe personnelle. Voici, je referme la parenthèse. Donc oui, pour moi, pleine lune en Scorpion, on a pu voir ce qui s'est passé, je dirais, devant nos écrans, ou peut-être même des personnes qui étaient sur place en certaines grandes villes, surtout sur Paris, toutes ces émeutes, tout ce chaos. Bon, ceci dit, qu'on ne fasse pas croire que justement ceux qui gouvernent et celui qui gouverne n'aspire point à ce que le chaos soit. De là à dire que ceci fut commandité, non, je ne pense pas, parce que de toute façon, il a tellement, je dirais, déraciné énormément de valeurs, de saines valeurs, telles que je le disais en une capsule, ça devait être en juillet dernier, j'avais fait une capsule de 2007 à 2025, la poudre au pouvoir, je ne sais plus comment elle s'intitulait cette capsule, et j'étais arrivée sur le gouvernement Lecornu, où j'ai mis comme ça, de toute façon le gouvernement Lecornu était totalement, je dirais, placé dans l'astral, qu'on vous faisait croire qu'il y avait réellement un gouvernement, république, démocratie, tel un chêne, mais que ce chêne était placé justement dans l'astral et que ses racines n'étaient plus du tout en terre. Donc, et que ce chêne, de toute façon, était creux, bien qu'il n'était pas si creux que ça, et qu'il n'est pas si creux que ça, puisqu'à l'intérieur de ce chêne, il y a toute une feuille de route, tout un code de la route aussi en même temps, qui cible le vital de tout à chacun. Donc automatiquement, à l'intérieur de ce chêne, il y a des lois depuis des mois, et il y aura encore des lois, c'est-à-dire que des lois de restriction, la France est au bout de sa vie, hein. Au bout de sa vie. Bon, ceci dit, la France va renaître à un moment donné, mais tel que le disait ou l'émettaient certains avant le passage de l'an 2026, où ils émettaient aussi à la fois qu'on rentrait dans une année 1. Je doute même qu'on soit au jour d'aujourd'hui dans l'année 1. Et je pense que le maître des horloges le conçoit aussi, ou je dirais maintient davantage les aiguilles du temps pour les positionner, les faire actionner justement dans le sens contraire d'un devenir. Pourquoi? Parce que je dirais que lui gagne du temps aussi au jour d'aujourd'hui. Il en a déjà gagné auparavant, mais au jour d'aujourd'hui, pour moi, je ne vous demande pas du tout de me croire, hein, mais pour moi, il est dans une position où il ne sait pas encore avec lui-même, il n'a pas du tout la certitude quel sera son devenir réel sur son chemin à venir. Donc, soit il pourra obtenir un poste, je dirais même avant même les élections d'avril, premier tour ça doit être avril, deuxième tour ça doit être en mai je crois, 2027, les nouvelles élections présidentielles.
D'où le fait que j'ai toujours dit, et je maintiens encore, de toute façon, il y aura des nouvelles élections avant avril 2027, quoi qu'il arrive, parce que même si il y a soit avant avril 2027, il arrive à obtenir le poste qu'il attend, en dehors, je dirais, du maintien qu'il peut avoir à la tête de la France. Donc après, s'il obtient justement ceci, il ne sera plus président de la République. Donc il y aura nouvelles élections présidentielles. Soit il déclenche quelque chose, des effets Pan, pour le dire ainsi, parce que j'ai pas envie que ma capsule saute de toute façon, mais que s'il déclenche justement des effets Pan vis-à-vis de pays étrangers, qu'on se retrouve justement en GUERRE, pour moi, ça ne durera pas longtemps. Donc ça pourrait durer 4, 5, 6 mois. Et qu'en contrepartie, ils valsent de toute façon juste après. Par contre, une information qui a été donnée par une médium, et ça je veux bien, j'ai pas encore à 100% cette confirmation, il semblerait qu'il soit M-A-L-A-D-E. Et j'avais dit justement en une lointaine capsule, ou peut-être il y a 5-6 mois, peut-être qu'il est déjà au courant de quelque chose. Et ce quelque chose, pour moi, rejoindrait justement M-A-L-A-D-E. Donc, il est dans une position au jour d'aujourd'hui qui n'est pas aisée. Et on me montrait justement en flash, il y a de cela 3 semaines, au moment où on a eu j'allais dire la grippe, c'est même pas la grippe, c'était quoi ce V-I-R-U-S R-A-T. R-A-T. Ah ben, je fais attention parce que l'algorithme, le robot TikTok, il m'a dans l'œil. Hein. Il m'a dans l'œil. Il me supprime déjà pas mal d'abonnés. Ah ouais, j'en rigole. Hein. Bon, tu m'envoies des épines, je t'envoie des fleurs. Hein. Merci, merci. Je disais justement, on avait avant-dernière vidéo, c'est assez rigolo parce que dès que j'approche les 800 abonnés, automatiquement TikTok m'en supprime 45, 50. Ah ben là, il a fait fort, hein. Il est dans la provoque. Là, il m'en a ôté 150 ou peut-être un peu plus. J'étais montée à 820 abonnés. Et je dois être descendue à 650 ou 670. D'un seul coup, paf, du jour au lendemain, comme ça. Voilà, j'en rigole. J'en souris. Mais TikTok, moi, mon but, c'est pas d'avoir des millions d'abonnés ou des 1000 d'abonnés. Mon but... Bon, par contre, t'attends peut-être que j'en achète. Tu veux peut-être de l'argent. Mais bon, je te donnerai pas d'argent non plus. Donc, je m'achèterai pas des abonnés, je m'achèterai pas des vues, je m'achèterai pas des cœurs, je m'achèterai pas des pouces. Voilà. Ou t'attends peut-être que je fasse un live aussi, parce que, dis donc, je dirais, t'accélères le mouvement entre-temps pour que je fasse des lives. On verra ça plus tard. D'accord? Ok? Donc on va se calmer. Tic-toc. T'arrêtes tes bêtises, t'arrêtes tes âneries, sinon tu vas partir au pensionnat. Hein? D'accord? Je ferme la parenthèse. Donc, on me montrait justement un flash où on allait rentrer dans une période où les aiguilles de l'horloge, du cadran de l'horloge, allaient justement passer, je dirais, ne pas avancer en un devenir, aller, je dirais, se décaler en arrière. Et que j'avais un personnage qui faisait en sorte d'attraper la minute et la seconde afin de les repousser en arrière. Et qu'à un moment donné, ces aiguilles allaient justement, et la main du maître de l'horloge allait justement les rebasculer normalement. Et qu'on allait repartir aussi dans des cycles où les aiguilles de l'horloge
allaient repartir encore en arrière et qu'elles allaient après repartir en avant. Donc le mouvement, je dirais, a déjà commencé en ce temps printanier. Il va continuer à s'accélérer aussi en un temps estival où nous allons être bousculés en arrière, bousculés en avant. On va nous raconter du n'importe nawak et on va après rétablir tout autrement les choses en plaçant d'autres données. Ben, c'est logique, il faut davantage nous perturber aussi le cerveau et ça permet aussi à la poudre de gagner du temps aussi à la fois. De toute façon, pour moi, à un moment donné, il y aura quand même élection. Il y aura toujours, il y aura encore à la tête d'une république française, une présidente de la République ou un président de la République, mais qui durera pour moi 4 à 5 mois, c'est tout. Il n'y aura pas longtemps parce que juste après, il y aura une sacrée révolte. Certes, cette révolte, on l'attend, je dirais, même moi, j'en entendais déjà parler il y a 15, 20 ans auparavant, même quand Sarko était au pouvoir, vivement que ça pète, ça va péter, ceci, on l'entend depuis des années. Donc au jour d'aujourd'hui, il est vrai qu'on pourrait très bien ne pas croire ou se dire c'est impossible, ça ne pètera jamais. On peut le penser parce que justement, ça ne bouge pas, on ne fait que parler. Parler, 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 retweeter, redonner l'information. Beaucoup s'activent et s'activent justement à donner. Mais en contrepartie, est-ce que ces derniers, je ne juge pas bassement, travaillent aussi sur eux-mêmes? De toute façon, si à un moment donné, il y a réellement une révolte, ça commencera que par un petit groupe de personnes. Vraiment un petit groupe de personnes. Donc voilà. Et ce n'est qu'après qu'il y aura plus ou moins une libération. Je dis bien plus ou moins parce que au jour d'aujourd'hui, en France, même sur Terre, nous avons différents degrés de conscience et différents degrés de cœur. Donc, je vais reprendre l'exemple du disque vinyle. Je ne l'ai pas pris, je ne l'ai pas en main, mais je vous demande de visualiser. Nous avons un disque. Ah, ben je vais prendre le grattoir du chat. Le grattoir du chat. Là, le grattoir. Au centre, c'est, on va dire, je dirais, la dimension de l'amour sans qu'il y ait de courant du bien et du mal. Automatiquement, quand l'amour existe, la compassion n'est pas là. La souffrance n'est pas là, le combat n'est pas là, la lutte n'est pas là. Donc, nous ne sommes pas arrivés, je dirais, ici. Ce que beaucoup attendent, le plein bonheur, le paradis sur terre, je ne sais pas quand il sera de nouveau là. A-t-il déjà existé à 100%? Grande question aussi à la fois. Donc automatiquement, nous avons, admettons que c'est un disque vinyle, nous avons le centre, le trou du disque, l'amour, d'accord, où justement nous ne sommes plus du tout dans une matrice du bien et du mal et du temps et de l'espace aussi kilométrique, parce que justement l'être n'a plus besoin de qualifier, n'a plus besoin de comprendre, n'a plus besoin de se remémorer, etc., etc. Et autour, nous avons des rayons, d'accord? Et sur ces rayons se situent des êtres humains. Je vais prendre ici, là déjà, on va prendre un premier rayon, des êtres humains qui ont un degré de conscience et un degré de cœur, je dis bien, parce que avoir un degré de conscience et que le cœur ne suit pas, ça ne sert à rien. Donc on les appelle les êtres évolués.
Bon, j'aime pas émettre non plus les êtres évolués, mais il faut toujours expliquer ce qui peut en être, parce que justement, celui qui est évolué, c'est pertinemment qu'il doit continuer d'évoluer aussi à la fois, et celui qui est bien évolué va surtout pas se nommer et se poser des étiquettes sur le dos. Donc, admettons, là, nous avons des êtres évolués, ok? Et plus l'être humain est dans un degré de conscience et un degré de cœur qui est moins évolué que ce tout premier rayon, automatiquement, il se retrouve ici. D'accord? Donc, plus vous avez des êtres humains qui manquent de valeur intérieure, donc automatiquement qui manquent de cœur, et qui ne conscientisent pas aussi à la fois nombre de lignes. Qu'est-ce qu'aimer? Vous les retrouvez aussi davantage ici. Et plus l'être humain est toxique, plus il entretient de la toxicité, plus il se retrouve là, éloigné du centre, hein, etc., etc. Donc, les Sata, les Lucie, fait rien, se retrouvent ici. Ok? Sauf que sur certains rayons, nous retrouvons énormément de personnes. Donc, il y a une certaine masse de population qui se retrouve encore sur ces rayons-là, sur ceux-ci, qui ne sont pas encore arrivés ici, où on peut vivre ensemble, je dirais, sans jalouser, sans mépriser, sans vouloir être, je dirais, dans des courants de réussite, dans l'atout prix. Donc, etc., etc. Donc, automatiquement, vous avez toute une masse de population qui est ici. Et s'il n'y avait justement pas toute cette masse de population qui est ici, celle-ci, ces rayons-là n'existeraient pas, en plus. D'accord? Ces rayons existent là, parce que une grande masse de population sont sur ces rayons extérieurs à ce premier rayon. Ok? Donc, comment voulez-vous qu'on se retrouve après les prochaines élections dans un vivre ensemble beaucoup plus harmonieux, puisqu'il y aura encore, je dirais, une très grande masse de population qui se retrouvera sur ces rayons-là et là. Vous allez me dire, oui, mais je dirais si on pense, parce qu'il y en a qui vont ensemble pour la peine de mort, je vais faire une capsule là-dessus. On peut, je dirais, enfermer tous ces cinglés, disons, faire tout autre. Parce que automatiquement, je dirais que quand on tue une personne, la mémoire de ce verbe tuer se retrouve en terre, aussi à la fois. Donc pour toutes les personnes qui me disent je suis présente pour sauver la terre, déjà d'une, on ne sauve pas la terre elle est assez grande pour se sauver toute seule, d'accord? Il faut revoir énormément de données, et ils ne sont pas si évolués ou greffés au bon esprit, hein. D'accord? Parce que des sauveurs, il va y en avoir de plus en plus. Et on va vous balancer de plus en plus que ils vont sauver la terre. Ils vont sauver. Non, déjà, il faut déjà se sauver soi-même. La seule personne, le seul être qu'il faut sauver, c'est soi-même. Après, on accompagne l'autre. Mais on ne sauve pas l'autre. Bon. Donc, automatiquement, après, il ne pourra pas y avoir, je dirais, encore le plein bonheur en France. Puisqu'on ne fait pas monter un élève de maternelle, je dirais, au lycée du jour au lendemain. Il faut du temps. Du temps pour que les gens puissent conscientiser les choses, pour que les gens puissent aussi, je dirais, transmuter en eux leurs failles ou leurs déviances, etc., etc.
Certains pourraient me dire, oui, mais bon, ils vont tous dégommer et puis ils vont se retrouver, je dirais, partis dans l'univers, parce que dans l'univers, c'est pareil. Je demande à l'univers, dans l'univers, il y a le bien et le mal. Quand vous demandez à l'univers, ben, vous vous retrouvez dans une matrice, ou peut-être, non, parce qu'à la rigueur, ça serait, je demande au multivers. Je demande à l'univers, ben, je demande à l'univers, c'est la matrice. Donc, dans la matrice, il y a le bien et il y a le mal. Ça, j'en avais déjà parlé dans une capsule. Pour moi, personnellement, je demande à l'amour, je demande à la source. Je ne demande jamais à l'univers. Il faut savoir aussi que quand vous formulez, automatiquement, l'esprit du mal entend ce que vous dites. Donc, il peut aussi interférer, etc., etc., etc. Donc, la poudre, dans son poudrier, joue justement avec les aiguilles du temps. Et à la fois, pouvons-nous dire qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes réellement le 31 mai 2026, puisque tel que je le disais au début de cette vidéo, je rejoindrai plus le fait que cette pleine lune n'est pas en Sagittaire, mais elle est réellement en Scorpion. Hein. Pluton, même moi qui suis Scorpion ascendant Sagittaire, je peux vous assurer que l'énergie du Scorpion, l'énergie du Pluton continue à descendre en profondeur à l'intérieur de ma vie pour déraciner encore des mauvaises herbes. Et il faut savoir que justement la main de l'horloger, celui qui maintient la minute et la seconde, veut toujours et toujours ôter les bonnes herbes, mais implanter davantage sur le sol de la France et même en international des mauvaises herbes. Donc nous allons avoir une continuité de gouvernement qui va justement continuer de voter des lois, et ces lois ressemblent exactement aux mauvaises herbes. Et vu qu'ils ont toujours l'arrosoir en main, et l'eau vive s'atta, ils vont continuer et continuer d'arroser. Oui, à un moment donné, ça va faire psh, comme ça. Mais on sera aussi face à une réalité, à une plus grande réalité pour ceux qui ne voient pas encore clair, de savoir qui est réellement qui et qui veut réellement quoi. Donc, et ceci, on le voit déjà, d'accord? Sauf que y a des choses malsaines qui sont en train de se déraciner. Il y a des histoires malsaines qui sont aussi en train de se déraciner. Et il y a aussi des histoires qui sont en train de se créer, aussi à la fois, et qui vont se créer davantage, et que vous allez avoir une masse de population qui va continuer d'applaudir ces fausses histoires. Et lorsque vous aurez justement, et je reprends, à ce niveau-là, qu'une petite masse de population qui vont vous dire attention, attention, faites attention, ne gobez pas tout ce qu'on vous raconte, ne suivez pas aveuglément. Ah oui, mais c'est pour la bonne cause. Ah oui, mais faites attention, parce qu'on vous a aussi, je dirais, placé dans le cerveau que seul le message compte, le messager compte pas. Mais je suis désolée, dans le message, il y a la vibration du messager. Donc, si le messager est paranoïaque, s'il s'invente des histoires, s'il est mégalo, s'il fait des copier-coller, je dirais, de telle et telle histoire et qu'il s'approprie tout ceci, automatiquement, dans son message, il y aura la vibration toxique de ce qu'il est. Et ceci est en tout et sur tout courant, que ce soit sur celui qui publie ou qui diffuse sur de la géopolitique, sur celui qui, je dirais, interviewe moult personnes sur différents sujets. Si cette personne est toxique, automatiquement, vous entrerez dans un courant qui est toxique et vous vous accrocherez à un courant toxique. Et c'est là qu'il faut faire attention, parce qu'au moment où ça va faire psh, tous ceux qui vont être accrochés à du toxique, qui vont être partis de but en blanc, ainsi aveuglément, automatiquement vont se retrouver aussi valsés.
D'accord? Ça, c'est le but. De toute façon, c'est la feuille de route, je dirais, de Sata, hein, du Sata, qui soit, je dirais, au-delà de la Terre ou implanté en Terre, puisque de toute façon, il y a beaucoup tout de même encore beaucoup d'êtres humains qui sont toujours greffés à l'esprit de Sata, sous différents degrés quand même, et sous différentes vibrations aussi à la fois, puisqu'un degré est une vibration de toute façon, et automatiquement, bah, je dirais que ça ne va pas être évident. Je fais quand même attention à ce que je raconte là, parce que parce que parce que voilà. Donc, vaut mieux avoir un petit chez soi et continuer à protéger sa vie. Donc, on va voir ça. À un moment donné, là, on nous a parlé justement du virus rara. Là, on n'en entend plus parler. Il va réapparaître. Ou on va nous reparler, je dirais, d'un autre virus, d'un autre truc. On va nous valser. Ça va faire ça constamment. Énergétiquement, ça va être comme ça. Et oui, j'étais partie justement sur la notion du temps. Nous sommes toujours sous la main du calendrier grégorien. Il n'a jamais été revu. Depuis 2008-2009, j'ai conscientisé que en mes journées, des fois, il y avait des heures en des heures plutôt, un contenu s'accélérait. Le temps s'accélère. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons la même notion de temps qu'elle était en 2008, je dirais même en 1990? Est-ce que nous allons avoir la même notion de temps aussi en même temps en 2027-2028, telle qu'elle est là au jour d'aujourd'hui? Il se passe quand même quelque chose par rapport à la notion de temps. Donc au jour d'aujourd'hui, qui vous dit que nous sommes réellement en 2026. Beaucoup avaient mis grand changement sur l'année 1, renouveau, nouveau départ. Moi, j'ai plus l'impression qu'on finit une période. On est en fin de période. Certes, certains pourraient se retrouver sur le point zéro en période de transition et que leur vie reprenne aussi reprend plutôt un courant en position 1, mais on patauge dans la semoule quand même au niveau du temps. Donc, la poudre, quelque part, dans sa conscience, s'accroche aussi à cette dimension de temps. De toute façon, c'est en train de fumer, là. Hein. Il y a une accélération. Et quelque part, une crainte. Une crainte de ne pas arriver à destination et une crainte aussi en même temps de ne pas être... comment je pourrais le dire pour pas que ça saute? Toujours bien placé en son vivant sur Terre. Je vais le dire ainsi. Donc, il y a quand même une crainte. Bon, ça a été, je dirais, un petit peu une tambouille. Hein. Vous avez fait le tri, il n'y a pas de problème. Hein. Vous savez trier. Hein. Ou vous pouvez zapper aussi en même temps. Non, je taquine, je blague. Donc, voilà. Donc, on va continuer dans un très, très gros merdier. Enraciner et continuer d'enraciner chez vous, je dirais, du vital. Innover, créer justement du bon et du sain. Parce qu'ils sont en train de déraciner tout le bon et tout le sain. Et n'ayez pas de peur, ou guérissez intérieurement vos peurs. Car ce n'est qu'ainsi que vous allez pouvoir justement vivre beaucoup plus sereinement et sainement et pouvoir vous avancer en vous positionnant en un pouvoir et en émettant « stop, c'est terminé ». Stop. Je ne veux pas être détruit. Je suis dans mon pouvoir et je veux vivre heureux sur Terre. Je stoppe cette capsule-là. Je vais me réécouter, mais je pense que je vais la diffuser ainsi de toute façon.
Et puis voilà, je m'écoute là, je suis en train de m'écouter là. Mais moi aussi, je suis décalée par rapport à la notion du temps aussi en même temps. Et qu'en contrepartie, quand on évolue, quand on est sorti aussi, entre guillemets, je dirais, d'une notion de matrice depuis pas mal de temps, automatiquement, on n'a plus, je dirais, le dictionnaire, le Larousse, de coller à l'intérieur de nous. Vous verrez par la suite que lorsque justement le degré de conscience et le degré de cœur aura énormément, je dis bien énormément, évolué sur le sol de la Terre, beaucoup de mots n'existeront plus. Beaucoup de mots. Et que si vraiment vous voulez que cette matrice saute ou ôte sa main juste de la surface de la Terre, vous apercevrez aussi qu'à la fois, si vous avez la possibilité de le vivre un jour, que le Larousse, le grand ou petit Larousse, n'existera plus. Il ne sera plus du tout présent. Est-ce que vous aurez besoin de vous remémorer aussi à la fois ce qui fut? Non. Puisque le bonheur sera et que vous serez dans l'être. Voilà, c'est tout. Je vais stopper là, je vous souhaite une belle journée, ou peut-être un beau matin si vous écoutez cette capsule demain matin, ou peut-être un tout autre jour. Et prenez soin de vous. Au revoir Valéria.